Avec ses 8 faisceaux, il a une signature visuelle unique au monde. Le phare du Créache est le plus puissant d'Europe. Certains soirs, des visiteurs viennent observer ces feux et les éventuels oiseaux qui sont attirés par la lumière. Quand vraiment il y a beaucoup de vent en même temps associé, on trouve des passereaux juste en bas du phare, en contrebas, qui se protègent du vent. Régulièrement, on voit de la mette pimée et au printemps, on voit des sternes. Avec une portée de 60 km, le Créache attire les migrateurs perdus en mer, surtout les soirs couverts. Les oiseaux sont beaucoup plus attirés par les rayons du phare et donc se mettent à tourner autour du phare avant d'éventuellement pouvoir repartir, soit malheureusement de mourir de fatigue. Alors moi j'habitais dans la petite maison qui est là, voilà. Donc il y a 8 logements de gardiens et voilà, celui-là c'était le nôtre, de 75 à 99. Christian Dubé a vécu 2 décennies au pied du Créache. Il garde des souvenirs marquants de certains soirs de brouillard. Les oiseaux arrivaient par milliers, à l'époque c'était vraiment comme des nuées de papillons, voilà. Et ils tournent des heures en fait autour du phare avant de se poser, avant d'être épuisés. Et donc ça crie énormément. C'est un spectacle entre guillemets qu'on voit plus parce qu'il n'y a plus autant de migrateurs, quoi. Le phénomène est documenté. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1937, la lanterne du phare du Créache y est exposée. Elle a attiré et tué plusieurs milliers d'alouettes. On trouve aussi mention des oiseaux morts dans le manuel des devoirs du service des gardiens de phare de 1956. En cas de destruction massive d'oiseaux, informez immédiatement votre ingénieur subdivisionnaire. Vous pouvez en manger, mais sous aucun prétexte, vous ne pouvez en vendre. Certains Ouessantins avaient d'ailleurs pour habitude de venir cueillir les grives épuisées les nuits de gros temps pour s'offrir un repas de viande, une autre époque où le phare était presque 100 fois plus puissant qu'aujourd'hui.